Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. Alors j'ai fait pas mal de colos. J'ai pas le nombre exact, je les ai pas comptés, mais je sais que j'ai fait 2 mystères, dont un que je vais vous montrer et l'autre, comme d'habitude, c'est dans mon Girl Power, donc je vais pas vous le montrer, mais enfin voilà, c'est parti. Juste avant, le mois passé, je me suis pris un petit peu trop en avance pour tourner ma vidéo, ce qui fait qu'il y a des colos que j'ai fait au mois de juin. Parce que j'avais tourné, il me semble, le 24 juin et du 24 jusqu'au 30 juin, j'ai fait d'autres colos, ce qui fait que je vais pouvoir vous les montrer dans cette vidéo aussi. Normalement, je ferai plus cette erreur parce que là je tourne, on est le 30 et je pense pas finir un colo d'ici ce soir. Bon, si c'est le cas, je le mettrai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, alors ça, je suis allée dans le Magie du Royaume de la Forêt en duo avec Miss Pouka. Et on a fait cette illustration qui brille pas mal parce que c'est hyper saturé. Mais je suis très contente de ce que j'en ai fait. J'ai extrêmement galéré pour ce coloriage là parce que je voulais pas qu'on voit les traits des cheveux, les traits de l'illustratrice qui sont quand même assez gros. Si on voit un autre portrait, comment vous expliquer, là par exemple, vous voyez, il y a quand même, pour les cheveux en tout cas, il y a des gros traits et je voulais pas que ça se voit. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis de la gouache acrylique de chez Liquitex en base pour tout ce qui est cheveux. Et en fait, je regrette amèrement parce que c'était une tannée à colorier. En tout cas, les cheveux, j'ai vraiment pas aimé mon moment. Le pigment prenait pas et s'efface petit à petit. Là encore, on le voit pas trop, mais ça se voit pas en caméra, ça ressort bien. Mais en vrai, moi, j'aime pas. J'aime pas. Mis à part ça, j'ai adoré faire ce colo. Tout est fait, la peau est au Prismacolor, je vais rajouter un petit pull, il est fait au drawing, les feuilles sont faites au Chromaflow ainsi que, les perles là, c'est au Prisma aussi. Je voulais pas faire des baies en fait, je voulais faire des perles. Bon, ça se voit pas trop, la nuance n'est pas trop là, mais bon, moi je le fais. Et le fond est fait au crayon, c'est un fond que Zazou a déjà fait. Elle a fait un tuto et je trouvais ce tuto, ce fond hyper joli. Donc je voulais essayer. Donc c'est fait avec des Light Fast et elle le fait aussi avec du oh, je vais y arriver. Elle le fait aussi avec du luminance, donc j'ai un peu de luminance et j'avais une teinte que j'avais pas, donc j'ai rajouté avec du Prismacolor. Enfin voilà pour ce colo, je suis hyper contente de ce qui rend. J'avais un peu la pression parce que c'était un de mes coloriages, une de mes illustrations préférées. Et je suis pas déçue de l'avoir fait en duo avec Jess, ça me fait hyper plaisir. Et deux, de m'être lancée carrément là-dedans. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, ça c'est toujours en juin, je suis allée dans le bloc robes et costumes. Et j'ai fait Cendrillon et son prince. J'ai une base de feutre à alcool pour... même pas une base. Du feutre à alcool pour le fond. Et les personnages sont faits au Prisma. Voilà. Voilà pour ça. C'était plutôt sympathique. J'ai un peu merdé avec le feutre à alcool. Là, je sais pas très bien les utiliser sur les grandes zones. Mais bon, je suis quand même contente du résultat. Ensuite, dans le Kaleidomorphia, donc si vous suivez un petit peu, vous savez que c'est un de mes livres fil rouge. Et pour le mois de juin, j'ai fait la sirène. Pour le mois de juin, j'ai fait la sirène, donc je l'ai fait exclusivement au Prismacolor. Je crois qu'il y a un petit peu de Chromaflow dans les cheveux, mais je suis même pas sûre. Et aquarelle pour le fond et Inktense pour les espèces de vagues
bulles, tout ça. Donc voilà, je suis assez contente et puis ça me fait la double page donc c'est cool. Je l'ai fait avec ouais, 2 ans d'intervalle. Et en vrai je vois pas trop de différence donc ça m'inquiète un peu mais non en vrai je suis quand même contente de ce qu'il rend. Il est très sympa. Donc voici pour le mois de juin et pour le mois de juillet. Vous l'avez peut-être vu, enfin du moins un petit bout, je l'ai fait en vlog un petit peu avec vous. Le serpent rivière que j'ai fait pour tester les Castellart Harmonious pour tout ce qui est montagne, les buissons, enfin la végétation c'est du Inktense, l'eau aussi, le serpent il est fait au Prisma et le nuage au Harmonious aussi. Donc ça va, je suis assez contente de ce qu'il rend, j'ai passé un moment plutôt sympa, mais c'est pas mon colo préféré du livre, voilà. Ouais, voilà pour ça. Après, je suis allée dans le Petite Poupée en duo avec Sandy Colo. Vous l'avez sûrement, enfin peut-être déjà vu sur mon Instagram. On a fait la petite clochette que ma foi j'aime beaucoup. Je l'ai fait tout au Prismacolor et Broadfenor Macaron pour les fleurs. Le fond est au pastel à l'huile que j'ai bien fixé. Et puis voilà, il y a un petit peu de base au feutre alcool pour les feuilles, mais c'est tout. Voilà. Ensuite, un autre duo, j'ai fait pas mal de duos ces derniers temps. Dans le livre chef-d'œuvre, je l'ai fait avec Charline du compte Chéri Colo. Et je suis hyper fière de nos 2 versions. Hop, j'ai fait, donc on a fait Milo et Kida. Je suis hyper fan de sa version aussi, mais j'aime beaucoup aussi la mienne. Tout au Prismacolor pour les personnages, du Broadfenor Macaron pour les espèces de nuages de fumée, et le fond comme ça c'est au pastel à l'huile également, que j'ai bien fixé, ça pue le fixatif encore, donc je pense pas que ça va bouger. Et ouais, j'ai passé un super moment à le faire avec elle. Et c'était des personnages que j'avais jamais mis en couleur. Donc très contente de ça également. Hop. Donc voici pour ce livre. Après, je suis allée dans mon livre Shadowhunters. Un livre que j'ai entamé. Que pareil, vous avez vu le début en live. Pas en live, en vidéo. Sur mon vlog. Voilà. Que dire? Le papier est très particulier, il a un grain assez... genre pas très épais, mais il y a quand même du grain et on le sent quand on colorie. Ce qui personnellement ne me dérange pas du tout. Donc voilà, pour ceux qui ont regardé la série, c'est censé être Simon. Donc il est un peu plus beau gosse que Simon, je trouve. Ils lui ont fait des traits plus sympathiques. Et non, je suis très contente de ce qu'il rend. Alors je l'ai fait au Prismacolor, au Black Edition pour les cheveux, au Luminance, au Drawing et peut-être un peu de RTX aussi. Et voilà, donc j'ai vraiment bien aimé le faire. C'était un petit peu compliqué pour moi de trouver les idées pour le bar en fait. J'ai pas l'habitude de colorier ce genre de choses et puis il y a plein de petits éléments, je voulais quand même garder une concordance, une harmonie dans les couleurs. Et je pense que je me suis plutôt bien débrouillée. Ouais. Très contente d'avoir entamé ce livre en tout cas et hâte d'y retourner. Ensuite, je suis allée dans le Histoire éternelle, pareil que le Kaleidomorphia, c'est aussi un de mes livres fil rouge. Et donc du coup, j'ai fait Pinocchio et toute la clique. Donc, hop, ça brille un petit peu, je sais pas si vous voyez bien. Donc, il a été réalisé au Prismacolor pour Geppetto. Et la peau de Pinocchio. Sinon Pinocchio il a été fait au Broadfenor 180
L'accordéon, c'est les crayons je veux dire Amazon, pas du tout. Action. Et le reste, c'est au Prisma, je crois. Il y a du drawing, pas du drawing, du Inktense pour les fonds. Ça, je sais plus. Le marron, le cadre marron, je ne sais plus. Et du Mod Podge pour le côté brillant. Ouais, et du Morandi doré pour le cadre. Voilà. Je suis très contente de ce qui rend. Le fond, comme ça, c'est de la gouache. Je suis très contente. Franchement, il m'inspirait pas tant que ça. Et je suis partie dans quelque chose de plutôt simple au final, mais j'aime beaucoup ce qui rend. Voilà pour celui-là. Ensuite, je suis allée dans le Cottagecore de Alba Leon et j'ai réalisé cette poupette là. Alors, que dire, je l'aime beaucoup. C'est du papier Amazon dégueu, hein. Vraiment le papier est horrible, mais j'arrive quand même à me débrouiller. J'ai une base au feutre à alcool, ouais, vous allez voir un petit peu pour tout sauf la peau en fait. Et le fond. Donc Prismacolor pour la peau, Black Edition pour les cheveux, Luminance pour le top, Prisma pour les tournesols. Le fond bleu clair c'est du marqueur acrylique et le fond bleu foncé. J'ai repris le même fond que dans mon Forest Kingdom, le fond de Zazu, sauf que là je l'ai fait en bleu. Voilà, et du Morandi pour les étoiles. Je suis assez contente de ce qui rend. J'aime juste pas trop en fait le détourage de la peau que j'ai fait au marqueur acrylique, pardon. Je trouve que c'est un peu grossier, mais en fait elle avait des gros traits, un peu comme là, vous voyez. Elle a des gros contours de visage et j'aime bof. Alors j'ai voulu les camoufler, mais peut-être que c'est sur celle-ci par exemple je le ferai pas. Ouais, on verra. Enfin bref, du coup celle-ci je suis assez contente de ce qui rend. C'est mon deuxième coloriage dans ce livre-ci et c'est le deuxième que j'aime bien. Donc je suis contente, j'avais fait celui-là en mars et hop, en juillet. Ensuite, je suis allée dans le atelier de coloriage Teens 40 scènes aux 1001 détails. Alors là, attention les yeux, ça va piquer un petit peu. J'ai fait réponse dans sa tour. Que vous dire de ça? J'aime pas trop en fait. Je me suis hyper éparpillée en termes de couleurs pour les dalles. C'est beaucoup trop flash en fait. Il aurait fallu que ce soit pareil mais en beaucoup plus terne. Pareil pour le carrelage de la cuisine. Réponse, j'aime beaucoup. J'ai trouvé un nouveau combo, je sais pas où je l'ai déniché, mais il vient pas de ma tête hein, celui-ci. Pour la robe. Mais j'aime beaucoup ce combo de la robe, mais bon le reste, pas terrible. Donc j'ai fait beaucoup de Prisma, il y a du Chroma Flow, il y a du Harmonious pour le fond, du stylo gel aussi, Morandi, du Broadfunner 520 pour l'escalier. Et voilà, j'ai mélangé un peu toutes mes gammes. Il y a du Black Edition aussi. Donc ouais, je suis un peu déçue de moi en fait. J'aurais pu plus m'appliquer. C'est vrai qu'il a été très long et j'en ai eu un peu marre à un moment. Alors je l'ai pas bâclé, c'est pas vrai. Mais je pense que si j'avais un peu mieux choisi mes couleurs, ça m'aurait plus plu. Bon, enfin bon, il est fait et je suis très contente. Ah oui, j'ai fait une base au feutre à alcool pour tout. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais moi je trouve ça super satisfaisant de regarder le dos comme ça. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, dans le Fairy Tales and Folklore, pareil, c'est un livre que j'ai entamé ce mois-ci. Et j'ai entamé avec une illustration qui de base ne m'inspirait pas. Et je suis ultra contente de ce qui rend. Hop. Voilà. Pour ce coloriage là, j'enlève la pochette. Voilà.
Il y a un petit peu de paillettes dans la pomme. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, je sais pas. Mais je suis hyper contente de ce qui rend. Je l'ai fait un petit peu en vlog aussi. Il a été plutôt long, mais moins long que ce que j'imaginais. J'ai dû le faire en 2-3 jours, celui-ci. Donc je l'ai fait au Lightfast Prismacolor. C'est tout. Et un petit peu de Chromaflow pour... un petit peu de Chromaflow pour le jaune très pâle. Et il rend quasiment comme ce que j'avais en tête en fait. Donc je suis ultra contente de ce qu'il rend. Je suis très fière de moi d'avoir réussi à faire ce genre d'ambiance un peu lumineuse et tout que j'ai pas l'habitude de faire habituellement. Et je me suis vraiment régalée. Franchement, je suis super contente. J'ai hâte de retourner dans ce livre. Et c'est un livre qui me met un peu la pression, bizarrement, mais là je suis ravie. Voilà pour ce livre. Il en reste 4. Ensuite, je suis allée dans le Monstre et Alien de qui? Qui est-ce qu'il a fait? De Tracy de Souza. Et j'ai fait Jumba et Pikli. Alors celui-ci aussi pique un peu les yeux. Je l'ai fait au Prismacolor, au Colored Pencil un petit peu, au... Qu'est-ce que c'est que ça comme crayon? Peut-être les Broadfunner macaron. Ouais, il y a du macaron pour tout en fait, tout le fond quasiment. Et bon, bah il est pas incroyable, mais ça va, il me déplaît pas trop non plus. C'était la première fois que je les mettais en couleur, ces deux-là. Et ouais. Et je crois que Jumba, il est un peu plus terne de base, mais j'ai trouvé une illustration sur Pinterest où il est exactement dans cette position-là, en fait. Et il était très bleu comme ça, du coup je l'ai fait comme ça, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça lui va pas bien. Ou alors c'est le vert que j'ai mal choisi. Mais bon, il est fait. Et il n'est plus à faire. Ensuite de ça, je suis allée dans le Utopia hybride de Laimiana et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Alors, que vous dire là-dessus? C'est malheureux, mais j'ai pas du tout apprécié mon moment en le faisant. Le papier, il est trop glacé pour moi en fait. Beaucoup, je sais pas si on peut dire que c'est du papier glacé. Mais il est beaucoup trop pour moi, donc j'ai fait une base au feutre, enfin non, pas une base, le fond est fait au feutre à alcool, mais ouais, moi je colorie au crayon et je suis persuadée que ce livre n'est pas fait pour ça. Le feutre à alcool passe très bien dessus, là-dessus il n'y a aucun souci, c'était un régal, mais les crayons, mon dieu, c'était compliqué, j'ai dû m'acharner un peu. Plusieurs fois, je me suis dit, bah, je vais pas le finir. En fait, je passe pas un bon moment. Ouais, c'était vraiment pas agréable. Donc, à voir ce que je ferai pour les autres. Parce que ça m'embête, c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais, ou alors que le faire au feutre à alcool, mais ça m'embête aussi. Peut-être essayer de passer de la gouache dessus. Même si j'aime pas trop colorier avec de la gouache, ce sera peut-être mieux. Je sais pas, du gesso. On verra. En tout cas, voilà pour ça. Le rendu final me plaît hein, quand même. Il y a... Là-dessus, je suis assez contente. Du coup, Prismacolor pour la peau. Black Edition pour les cheveux. Chromaflow pour le haut. Et Drawing pour les bois. Et les oreilles. Donc voilà. Mitigé un petit peu sur ce coloriage. Ensuite, vous l'avez vu aussi en vlog, je suis allée dans mon mini blog grand classique de chez Hachette. Et j'ai fait Carl. Donc on a fait la peau ensemble et les verres des lunettes aussi. Et voilà, il est fait tout au Prismacolor 100%. Le sol là c'est de l'acrylique, des feutres acryliques. Et le fond c'est du feutre à alcool avec des stylos gel Morandi. Voilà. Donc voilà, il m'a pris une journée celui-là. Je l'ai fini le soir même. Et bon bah il tire la gueule comme d'hab, mais
Pour ça, j'ai fait un joli fond coloré aux couleurs de tous les ballons dans la haut. Mais je suis quand même contente de ce qui rend. Et enfin, je suis allée dans le Kawaii Coloring Book que j'ai tout graspouillé de Alexandra Francis, et c'est un coloriage que j'ai fini hier. Voilà la bête. Voici. Là, je crois que ça s'appelle une claw machine, mais je suis pas convaincue, enfin, je suis pas sûre à 100%. Ça a été très long parce que beaucoup de couleurs différentes. J'ai fait un fond galaxie parce que c'était pour un des challenges de je sais plus qui, ni pourquoi, mais j'ai fait un fond galaxie. Premier fond galaxie que je fais au feutre à alcool, je suis assez contente de moi. Et voilà, il a toute une base au feutre à alcool celui-là, 100%, retravaillé au Prismacolor. Il y a du Prisma, il y a du Chromaflow et un peu de Colored Pencil, mais principalement du Prismacolor. Et du feutre acrylique, je voulais faire des néons. C'est un peu raté, mais je voulais faire des ampoules néons. C'est raté. Mais bon, ça fait pas moche non plus. Donc voilà pour celui-ci. Et pour terminer, je suis allée dans mon livre de coloriage mystère fantastique. Pareil, je vous mets le timecode de quand est-ce que j'ai fini de montrer mon coloriage. Et j'ai fait... alors en juin, j'ai fait le Minotaure, que je vous avais pas montré. Je sais pas si c'est un Minotaure, mais je le prends pour un Minotaure. Tout fait au stylo acrylique Guangna. Feutre acrylique Guangna. Assez contente de ce qui rend. Et j'en ai fait un dernier en juillet, du coup. J'ai fait le basilic serpent violet rose. Moins fan de celui-là. Les couleurs me plaisent beaucoup moins et la solution me plaît pas non plus. Mais enfin bref, voilà. Et donc du coup, le mois prochain, je ferai... Ça m'a l'air d'être un triton. Attention aux solutions que je vais montrer. C'est ça. Un triton. Ou Poséidon. Je sais pas trop. Mais enfin, voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo de mes coloriages terminés. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Moi je pense que ça va être celui-ci. Je pense. C'est là où je me suis le plus appliquée, je crois. Pour... et puis les marque-pages, c'est pas facile. Hop. Pour la pomme, je pense réellement que c'est mon coloriage préféré de ce mois-ci. Et voilà, donc dites-moi lequel vous avez préféré. Et puis on se retrouve mardi pour ma vidéo pack que je vais tourner là dans la foulée. Allez, à bientôt, salut!